Bonjour, c'est Claudia. Aujourd'hui, je viens avec un tutoriel pour réaliser cette carte un peu style art journal. C'est en fait ce que j'appelle moi des cartes patouilles. C'est quand j'ai pas trop d'inspiration et que je suis un peu à court de matériel. Puisque pour réaliser cette carte, j'ai simplement besoin de tamponnage et quelques die pour les feuilles. Éventuellement des petits strass pour mettre dans les cœurs des feuilles, mais tout le reste c'est que du tamponnage, donc on en a plein les doigts. C'est mes cartes patouilles. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour réaliser cette carte. Bonjour, alors on se retrouve pour faire ce tutoriel d'une carte un peu style art journal. Donc j'ai pris en fait un format A4, j'ai gardé la longueur, divisé en deux, ça me permet de faire deux cartes. Et ça va être mon support de carte. Alors c'est un format qui est idéal puisque ça rentre dans les enveloppes et vous savez que j'aime bien faire un rappel de la carte sur mon enveloppe. Donc je vais vous donner les dimensions. Ici on est à 14,65 et donc sur la longueur qui fait pas tout à fait 15, donc x2. J'ai découpé dans un morceau de carton, enfin oui, la cartonnette, un petit morceau de 14 sur 9,5. Ça me permet à chaque fois d'avoir un demi-centimètre de chaque côté pour qu'on voit bien le vert après quand je vais aller terminer ma carte pour le poser dessus. Donc c'est une carte en fait qui est un petit peu tachée, alors je vais en profiter pour éviter de la jeter. Et puis, je vais un peu la customiser. Alors, pour ça, je vais d'ores et déjà tracer deux traits. Ça va me donner l'angle sur lequel je vais travailler. Ensuite, donc comme mon fond est vert, je vais utiliser essentiellement des encres vertes. Donc j'ai repris tout ce que j'avais dans ma panoplie. Donc j'ai de l'oxyde, des encres oxyde, qui peuvent être intéressantes puisque je vais pouvoir asperger pour faire des ronds. Donc voilà, j'étale des encres. Alors ça c'est des encres de chez Action, mais elles fonctionnent aussi très bien. Donc j'en mets un petit peu partout. Sur une petite feuille plastifiée. Donc vous pouvez aussi utiliser des pochettes transparentes. Ça marche bien. Voilà, je tamponne et ici je vais asperger d'eau. Ensuite je récupère, donc si vous n'avez pas de pochette plastique, moi je récupère un emballage. Je vais le plier en deux parce que ce que je veux c'est pouvoir faire des traits. Et puis je vais mélanger un peu mes encres. Voilà. Et je vais simplement tamponner. Sur l'axe. Alors je vais remettre un peu de jaune. Ah, c'est pas mouillé, hein. Voilà. Alors j'en profite, il me reste donc sur mon enveloppe. Voilà. Et je mets ça de côté, je risque d'en avoir encore deux. Alors je vais laisser sécher un peu. Et puis je vais faire quelques petites gouttes d'eau. Donc là j'ai humidifié pour que
ce soit plus facile. Voilà, pour que l'encre oxyde fasse un peu des petites taches. Voilà. Donc je mets simplement un peu d'eau. Ouais. Alors je vais laisser sécher. Et en attendant, je vais passer aux fleurs. Alors pour les fleurs, bah, j'ai plusieurs tamponnages. Et bah, ce que je fais en fait, hop, je mets simplement de la couleur directement sur des tampons que je vais découper ensuite. Récupérer un peu d'encre. Alors une fois que j'ai tamponné mes fleurs, avant de les découper, je vais repasser au marqueur le contour de mes fleurs. Pour soutenir un petit peu. Alors voilà, j'en ai terminé, j'en ai profité pour découper mes petites fleurs. J'ai fait le contour, donc j'ai remarqué un peu le contour pour soutenir un peu le noir. Voilà, donc ma carte est sèche. Je vais mettre un petit peu de relief. Donc là, moi j'ai acheté ça, en fait, c'est de l'enduit pour bois. Mais vous pouvez très bien faire une pâte avec du bicarbonate de soude, un peu d'eau chaude ou de la farine, de la maïzena avec un peu de colle dilué, un peu style porcelaine blanche. Ça fonctionne aussi très bien. Il faut juste, c'est vraiment juste pour mettre un petit peu de relief, c'est même pas obligatoire. Voilà, séchage rapide.
et je tamponne légèrement avec un dévers. Que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais donc passer au tamponnage. Pour ça, je vais prendre quelques ronds. Alors, il ne faut pas que les tampons soient très marqués. Même s'ils sont un peu ratés, c'est mieux. Donc là, moi, je prends un rond. Et puis, toujours, je vais suivre mon axe. Voilà. Je ne retamponne pas deux fois le même rond. Puis je fais même des demi-ronds. Voilà. Actuellement celui-là, voilà, pour faire mon contour de la carte. Alors je fais un contour comme ça. Et je vais prendre l'autre tampon pour faire le jaune. Voilà. Alors dans mon papier vert, donc, dans celui-là, je vais découper quelques feuilles. Voilà, donc j'ai découpé quelques feuilles. Voilà, en fait, je dispose donc mes petites fleurs toujours sur mon axe, en veillant à ce que les fleurs qui ont des couleurs un petit peu plus soutenues soient sur le dessus.
Elle ne dépasse pas non plus de mon cadre. Voilà, je pense que comme ça, on est bon. Alors, on peut mettre un sentiment. Je vais peut-être en mettre un ici ou là. J'ai un peu des taches, je vais peut-être le mettre là. Alors, je colle tout ça. Et puis, on va s'occuper de mettre un petit sentiment au milieu de la carte. Alors, pour le sentiment, je fais un petit tampon, plus vrai que nature, que je vais mettre là. Le souci que j'ai eu, c'est que si je le mets là, je vais cacher toute ma déco. Donc, je vais faire comme ça, et puis je vais simplement couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais maintenant positionner quelques cœurs sur mes fleurs. Alors, vous pouvez utiliser des petites perles, vous pouvez utiliser des demi-sphères, là. Hop. Là, il n'y a plus de colle. Voilà, il me reste à coller ça sur mon fond de carte. À décorer l'enveloppe si vous le souhaitez, pour faire un raccord. Et voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. On se retrouve encore cette semaine pour une carterie en triptyque. Allez, bon scrap, bonne journée.